messieurs, c'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique et merci de faire de la 54 votre rendez-vous d'information. Et voici les grands titres de l'actualité. La police nationale confirme avoir écroué le chef de gang présumé Milo Berger, impliqué dans plusieurs attaques contre des responsables étatiques, dont celle du 7 avril dernier dirigée contre le cortège du président Jovenel Moïse à l'Orcaillé. 260 millions de gourdes, c'est ce montant que l'OFATMA doit aux hôpitaux privés impliqués dans la prise en charge des assurés de l'administration publique. La commission affaires sociales du Sénat dénonce le fait que cette dette s'est accumulée alors que la cotisation mensuelle des employés est régulièrement prélevée de leur salaire. Poursuite des auditions de la commission sénatoriale d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, l'ancien directeur général de l'OFATMA, Max Rudolph Saint-Albin, dit attendre le prochain audit de la Cour supérieure des comptes sur sa gestion avant de se prononcer. Mise en place d'une commission bilatérale haïtiano-dominicaine chargée de résoudre les problèmes d'interférence et de pénétration de services mobiles de communication dans les zones frontalières. Les détails, c'est tout de suite. Nous sommes de retour pour vous détailler les différents points de ce journal. La Commission Justice, Sécurité publique et Défense nationale du Sénat de la République a ouvert mardi à Pétionville un atelier de débat de 2 jours autour de l'avant-projet de loi sur la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Des échanges qui devraient permettre aux différents secteurs de la vie nationale de partager leur point de vue sur les nouveaux documents. Reportage Vladimir Calette et Jimmy Aujour. Cette campagne de vulgarisation des nouveaux codes pénals et de procédure pénale, entamée depuis environ 1 mois par la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat de la République, vise à permettre aux différents secteurs de la société haïtienne, notamment des acteurs du monde juridique et des droits humains, de partager leur point de vue sur ces nouveaux documents juridiques, explique le président de la dite commission, le sénateur Jean-Renel Senatus. Le sénateur de l'Ouest, qui juge important de modifier les documents en vigueur, prend en exemple les nombreux articles du Code pénal déphasés par rapport à la réalité actuelle. Ainsi, plusieurs articles relatifs notamment à la protection des mineurs en conflit avec la loi et la loi sur la surveillance électronique figurent dans le nouveau projet de loi. Le Code pénal, ça, en pile côté la frappe des désuétudes par rapport à la pratique, nous, par rapport à la vie sociale, nous, qui est dynamique. Code pénal là, à code de procédure pénale, nous travaillons sur lui pour un paquet de nouveautés dans le système pénal haïtien. Nouveautés pour réagir rapidement sur question prison et question comportement dans la société. Le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, insiste pour sa part sur la nécessité de cette révision, arguant que la désuétude du Code pénal et du Code d'instruction criminelle place souvent les magistrats dans des situations inconfortables au moment d'adopter des décisions de justice. L'actualisation de ces codes est un impératif fonctionnel, aussi bien pour le sous-système judiciaire que pour le système social haïtien. Quand du fait de l'évolution de la société, au sens des changements survenus au cours du temps, dans les valeurs et les représentations sociales, la modification adaptative des normes juridiques s'avère indispensable. C'est le 26 mars 2015 que la Commission présidentielle pour la réforme de la justice avait soumis à l'exécutif l'avant-projet de loi du Code pénal et de la procédure pénale, document que devrait bientôt remplacer le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, vieux de plus de 180 ans. La police nationale confirme avoir arrêté et écroué le chef de gang présumé, Milo Berger, ainsi que 3 de ses complices. Adelma 19 s'est félicité le porte-parole adjoint de l'institution policière, l'inspecteur Gary Desrosiers, a précisé que le prévenu qui opérait dans la commune de l'Orcaillé est impliqué dans plusieurs attaques perpétrées contre des autorités du pays, notamment celle du 7 avril dernier, dirigée contre le cortège du président Jovenel Moïse dans la cité du Drapeau. Gary Desrosiers au micro de Jean-Marc Dorsey et Riguer Noël. Le CPJ éclaté, cellule de gang qui a des problèmes dans Akaea. Chef de gang ça, qui est Milo Berger, que DCPJ arrêté le 19 juillet 2017, Delma 19. Monsieur gagné plusieurs noms la fonctionné. Milo Berger, ou Charles James, ou Merelas Archil, alias Pouchon. Gagné plusieurs monde qui arrêté avec chef de gang ça, du 31 août 2005
au 17 juillet 2017, M. Sao est impliqué dans 24 cas enlèvement. Il y a 31 victimes. Moun qui victime de M. Sao. Moun qui arrêté, Milo Berger, Josué Laplante, ou Patina Point du Jour alias Dolit, Johnny Carius alias Big et Paul Michelin. M. Sao conduit nous dans le poste Pierrot qui est trouvé dans la Petite Rivière, dans Tibonite, et côté que DCPJ libéré 2 personnes qui ont été pris en otage. Nous saisi un véhicule Toyota Hilux, double cabine, de couleur grise, numéro plaque c'est BB38 962. Nous saisi tout un véhicule Ford Ranger, de couleur blanche, double cabine, numéro plaque c'est AA 05373. Un fusil d'assaut Galil. Zam ça c'est pour Milo Berger lié. 10 téléphones, gagne tout 3-4 SIM. Natcom, n'a pour tout une pièce tout, un permis de conduire qui sous nom Milelas Marchil, ça c'est pour lui, on a identité, on a fait on identité sur notre nom. Gagne plusieurs monde qui n'a pas cherché dans gang ça encore. Rina Joseph ou James Jules alias Blanc évadé de prison. Mike ainsi connu, Frankel ainsi connu et Jean Rounel Charles qui continue à les belles moyens que n'a pas cherché. Toujours au chapitre sécurité, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 37 individus, saisi 201 kilos de marijuana, confisqué 3 armes ainsi qu'un lot important de munitions au cours des opérations menées du 1er juillet 2017 à date dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Lors d'une conférence de presse mardi, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, a indiqué que plusieurs chefs d'accusation tels vol, viol, enlèvement et association de malfaiteurs ont été retenus contre les malfrats. Ces précisions recueillies par Jean-Marc Sondorcet et Rigueur Noël. 37 personnes qui arrêtés, 201 kg de marijuana saisis, 48 000 gouttes 500 gouttes, 48 500 gouttes saisis, 12 000 cartouches de calibre 9 mm saisis dans APN qui trouvait le Port-au-Prince, gagné 3 armes dont un fusil d'assaut Galil saisi, 10 téléphones portables, plusieurs pièces d'identité. Nature arrestation, c'est enlèvement, séquestration, trafic illicite de marijuana, viol sur mineurs, crime contre les biens, association de malfaiteurs. DCPJ, dans l'opération que le menait, dans APN, dans un conteneur qui, justement, entreposé là, côté que, il saisit 12 000 cartouches de calibre 9 mm. Conteneur ça, c'est pour Charles Eden, qui en fuite, que le DCPJ a recherché activement. Mais, ils ont arrêté Guerrier Brunel, conteneur ça avec cartouche là, et côté que nous arrêté Guerrier Brunel et Charles Eden, recherchés par la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 4 cas de viol que nous recensés du premier à date. Il y a Crécy Pierre, qui a 41 ans, qui violé un mineur de 17 ans. Il y a Thérogène Spencer, un mineur, qui violé un mineur qui a 5 ans. Alors, nous toujours éviter de citer nos mineurs. Il y a Le Morin Jeff, qui a 20 ans, qui violé un mineur de 13 ans. Nous avons Ruben Junior, qui a 32 ans, qui violé propre petite fille, Carrefourfeuille, le 19 juillet 2017, qui gagnait seulement 11. Les membres de la Commission Affaires sociales et du travail du Sénat de la République ont rencontré mardi au Palais législatif les responsables des principaux centres hospitaliers privés, partenaires de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité OFATMA, dans l'objectif de s'informer sur la qualité des services offerts aux assurés travaillant dans la fonction publique. S'exprimant en marge de la rencontre, le président de la dite commission, Antonio Cherami, dit constater qu'en dépit des prélèvements mensuels effectués régulièrement des salaires des employés, l'OFATMA n'a pas acquitté ses dettes envers les hôpitaux privés qui reçoivent ses assurés. Une situation qui affecte forcément la qualité des soins offerts aux employés de l'administration publique, déduit le sénateur Cherami. Suivez ces déclarations. Suite à différentes rencontres que nous-mêmes au niveau commission affaires sociales nous faisons avec des gens qui dans la fonction publique là,
avec des gens qui bénéficient au Fatma, mais qui toujours plaignent, qui toujours dit que leur arrivée dans l'hôpital là, ils n'ont pas qu'à jouer un service. Moi rencontré la police des fois qui dit même bagage, même qui pose des problèmes avec moi. Moi rencontré moun en dans Sénat qui viennent côté qui parlait, qui dit sénateur pose des problèmes pour nous, pour qui ça aller dans l'hôpital nous pas qu'à jouer un service. Et penser jodi à l'été important, même j'en nous tendez au Fatma, même j'en nous tendez moun yo, mais pour nous inviter tout responsable et l'hôpital ça yo pour nous garder ensemble yo même bon côté par yo, qui ça qui problème non? Est-ce que yo touché ces services yo pas bail ou bien yo bail service yo pas touché? Nous te voulons faire un petit échange d'informations pour nous connaître qui ça qui problème là et nous-mêmes au niveau commission affaires sociales là pour nous aller dans problème là pour nous aller essayer de résoudre. Et là ça me get à comprendre rapidement. Moi comprendre rapidement que c'est l'hôpital qui yo même metté disponible qui bail tout yo même pour permettre que soins en joignent vraiment mais les ou pas touché yo venir vont côté tout yo même tout ça y a service et acheter par exemple et médicaments c'est acheter pour faire opération pour faire n'importe qui ça lié gon cob qui dépenser yo gain location y a payer yo gain DGI a payer yo gain dette pour payer pour permettre que yo même yo fonctionner yo venir vont côté yo même tout yo presque éclaté et me penser yo n'a plus gros problème que me vinn moi même découvrir là jodi si au fatma.com ça sous moun yo dans fonction publique là et puis il pas arrivé joindre l'hôpital yo jodi a fort au Fatma dim dans qui zone comme ça veut dire moi même pour chita avec au Fatma pour me connaître dans qui zone comme ça pour faciliter que l'arrivée joindre l'hôpital yo et pour population pour policiers pour moun qui gen 4 au Fatma dans pays qui gen assurance au Fatma dans fonction publique là pour capable joindre service. Les responsables de Medimax, Dr Jean-Danton Morose, et de la clinique Orlo, Dr Brigitte Udicourt, indiquent que selon le contrat de partenariat signé, le Fatma devait normalement s'acquitter de ses dettes envers les prestataires de services sanitaires au plus tard 45 jours après le payroll des institutions publiques. Une entente qui n'a pas été respectée puisque l'ancien directeur général de l'OFATMA, actuellement ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, à lui seul a laissé derrière lui une dette avoisinant 260 millions de gourdes, précisent ces médecins. Situation qui affecte considérablement le fonctionnement de ces institutions sanitaires, déplorent leurs responsables qui demandent à l'État central d'honorer ses engagements. Suivez tour à tour Dr Jean-Danton Morose et Dr Brigitte Udicourt. D'après le contrat avec OFATMA supposé payer nous les nouveaux factures pour lui 45 jours plus tard. Mais il faut dire que facture ça comprend 3 mois, il comprend 6 mois, il comprend 9 mois. Et actuellement, grand pile dans nous qui gagnent des factures qui étaient dans OFATMA qui gagnent un an déjà. Imaginez un instant que le patient vient, il fréquente une prestataire de service. Or, nous, médecins, et le patient utilise des médicaments, utilise des intrants de laboratoire, des intrants de radiologie. Ce sont des intrants qu'on achète, mais les fournisseurs qui abandonnent là, pas qu'à accepter que nous devons pendant au-delà de 1 an, de 1 mois. Parce que nous, en pile dans nous, qui gagnent une ligne de crédit de 1 mois. 1 mois. Mais les OFATMA doivent nous 6 mois, 9 mois, etc. Mais fournisseurs, ça me va dire. Imaginez un instant où il veut pouvoir payer l'employeur seulement, obligé à prêter la banque. À prêter la banque pour faire payer là. Alors que vous gagnez des dettes de 5 mois, 6 mois, 7 mois que OFATMA doit. OFATMA dit que c'est le ministère des Finances. Mais quand même, il faut une coordination pour payer. Parce que les malades à ville ne sont pas responsables qu'on ne fasse pas payer. Parce que c'est au bagage prélevé le salaire depuis au départ, à la source. Les services clients ont suspendu. Et malgré tout, quand on nous dit, si vous allez voir le cas docteur dans le privé, le docteur m'a payé entre 1500 ou 2000 gouttes pour consultation. Malgré tout, on va payer 500 gouttes parce que depuis 18 ans, c'est 500 gouttes. Nous acceptons 500 gouttes là, mais malgré tout, 500 gouttes ça va pas rentrer. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés la Télé Pacifique. Au revoir.